Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la troisième partie de la vidéo, donc pour la confection de cet album avec une couverture en tissu. J'espère que vous avez bien avancé dans la progression de votre album. Pour rappel, toutes les mesures de toutes les différentes types de pages se trouvent dans la première vidéo et cet album est réalisé avec la collection Forêt Animée, donc la collection de papier Forêt Animée de chez Stampin' Up. Donc, si vous souhaitez réaliser cet album et que vous n'avez pas pris le kit, vous pouvez retrouver quand même tous les éléments sur ma boutique en ligne. Et notamment, vous allez retrouver cet ensemble Fleurs Irrésistibles, donc qui est un ensemble tampon et dies, donc avec des dies magnifiques. Alors, structure, et puis du coup, tout pour détourer les fleurs, les feuillages, plus d'autres feuillages. Donc, j'aime beaucoup. Et cet ensemble est une exclusivité que vous retrouverez uniquement sur les boutiques en ligne ou que vous pouvez commander directement auprès de nous démonstratrices. Donc ça ne serait pas au catalogue, c'est vraiment une exclue web. Voilà, on va appeler ça comme ça, une exclue web. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve, on va faire du coup la décoration de l'album. Donc dans les précédentes vidéos, on a monté l'album, notre structure, on a décoré nos pages uniquement avec les tampons. Donc l'encre, c'est tellement safran pour le jaune très clair et ardoise bourgeoise pour le gris clair. Et moi, je suis venue réaliser des tamponnages donc avec ce set-là, donc uniquement ce set-là, dans les encres corail calypso, feuillage sauvage et vert olive. Donc ces couleurs sont les couleurs associées qui vont avec la collection de papier. Pour rappel, chez Stampin' Up, moi vraiment c'est ce que j'aime, hein. Vous avez à chaque fois les couleurs coordonnées qui sont précisées. C'est les couleurs qui ont servi du coup, pour l'impression de ces papiers. Donc quand on va tamponner, du coup on est tout le temps, voilà, coordonné, les encres, les couleurs sont les mêmes. Et voilà pour la dernière. Donc aujourd'hui c'est la troisième et dernière vidéo pour la réalisation de cet album. On va faire la décoration. Donc comme je vous avais dit, moi je ne jette rien. Donc je suis venue garder toutes mes petites chutes de papier, donc en ardoise, ou mes chutes de papier design, hein, toutes les toutes petites bandes que je suis venue découper. Donc ça c'est des formes bannières, donc c'est les dies forme à la mode. C'est ça, poinçon forme à la mode. Donc vous avez des ronds, des carrés et des bannières. Et vous voyez, ça découpe un effet, vous allez mieux voir sur le gris, donc un effet couture. Hop, pardon, voilà. Donc j'aime beaucoup cet effet. Et ce set là, c'est pareil, je m'en sers énormément, surtout pour découper des bannières. Donc également, je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Donc on a des petits personnages dans le papier, on a des petits éléments que je suis venue détourer. Là, voilà. Petit renard, un petit ours, des rondins de bois. Qu'est-ce qu'on a? Plein de petits champignons. On a, on va mettre à l'endroit un petit escargot, un petit oiseau, voilà, des petits glands. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme bon, c'est à peu près tout, hein. Ah, on a une quand même qui est trop mignonne, une petite chouette. Donc voilà, plein, j'ai perdu mon ourson. Plein de petits éléments que j'ai découpés. Moi, j'adore détourer le papier. Donc je suis venue faire ça. Et ça va me servir, je m'en servir comme des die cuts en fait.
pour décorer mon album. Donc, plus des bannières également. Donc j'ai déjà fait tous mes tamponnages, hein, pour pas que la vie dure trop longtemps. Donc j'ai tamponné donc le set fleurs irrésistibles, comme je vous l'ai dit. Hop, sans le retour, voilà. Donc les 2 tailles de fleurs en corail calypso et les différents feuillages. Donc les foncés, c'est feuillage sauvage et les clairs, c'est vert olive. Donc je vais faire vraiment de la même manière que je procède quand je fais un album. Celui-ci est quand même pour moi, peut-être pour offrir, bon on ne sait pas encore, mais voilà, je fais de la même manière pour vous que ce que je fais pour moi, c'est-à-dire je découpe tous mes éléments, je tamponne, je découpe toutes mes petites chutes de papier, vraiment il ne m'en reste très peu. Par contre il me reste des feuilles entières, des demi-feuilles, et tous les petits morceaux je vais venir les découper, récupérer les éléments qui m'intéressent, et je vais du coup venir assembler tout ça, faire ce que j'appelle de la superposition d'éléments, hein. Donc je vais prendre des étiquettes, j'ai envie d'un petit peu de rouge, voilà, en fait je vais venir faire des superpositions. Je vais mettre un gros champignon, voilà, en gros c'est à peu près ça. Je vais faire des superpositions comme cela aux endroits notamment où j'ai fait les tamponnages. Donc, très souvent c'est en bas à gauche, en haut à droite, et c'est comme ça que je réfléchis pour faire ma décoration. Donc également je sais que je vais utiliser donc les séquins autocollants pastel qui sont dans le catalogue saisonnier, et en fait je veux utiliser ceux qui sont dorés juste ici, voilà, ça je les mettrai après. Donc pour l'instant je n'ai pas fait de tampon de texte, puisque comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne sais pas si l'album sera pour une naissance, puisque j'ai pas mal de naissances à venir autour de moi, ou si ce sera pour nos futures photos d'une éventuelle balade dans les bois. Ça s'y prête très bien. Voilà, donc en attendant, je n'ai pas mis de tampon texte, comme on dit, ou en tous les cas des sentiments. Je les découperai dans des bannières avec le poinçon forme à la mode, donc, que je vous ai montré, qui est juste ici. Et je rajouterai mon texte au dernier moment. Donc je vais réfléchir, je vais surtout réfléchir. Donc j'ai positionné, voilà, hop, mes petits éléments près de moi. Et je vais commencer à les positionner. Ouais, ça me plaît pas trop. Voilà. Pour voir ce que je peux rajouter, ce que j'ai envie de mettre. Et j'hésite pas, voilà, à faire des essais, à changer. Donc j'en ai vraiment découpé plein. J'en découpe plein d'avance en fait. Je découpe toutes mes chutes là, vous savez, les toutes petites bandes qui me restaient de papier ardoise. Donc ça donne ça. Plutôt que garder des chutes dans une boîte à chutes, dans un endroit que dont je ne vais pas me servir. Voilà, pour moi ça sert à rien. Je préfère venir détourer tous mes éléments. Et ça me fait ma décoration. Donc là, pour l'instant, j'accroche pas trop. On va peut-être voir avec quelque chose. Ouais, ça me plaît plus. Donc là, je pense que je vais venir la recouper. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
toi t'es un petit peu plus petit, non, c'est peu de choses près, la même taille. Donc vous voyez, à chaque fois, voilà, je vais venir voir. Et puis mettre ce qui me fait envie. Je pense que ce seront 2 petits champignons. Et un petit oiseau. Je pense que je vais partir sur ça. Ouais, ça me paraît bien. Donc voilà, en fait, je prends, je pioche dans mes éléments. Et une fois que ça me plaît, je vais coller. Alors, j'ai mis des grands morceaux de papier design. Je vais voir au dernier moment si... c'est au dernier moment, je vais voir après. Si je les décore, pour l'instant, je vais me concentrer sur les endroits qu'on a décorés, pardon, excusez-moi, hein, qu'on a décorés avec les encres et nos tampons. Donc là, je vais me concentrer sur cela. Et je vais voir après, en fonction de ce qui me reste, ce que je fais pour les papiers design. Parce qu'on a quand même des papiers voyez, magnifiques. Donc là, je pense que voilà, simplement, je vais rajouter des petites bannières. Là, à la limite, c'est même plus simple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça, pour le coup, ça me plaît bien. Donc je vais venir le faire tout de suite. Donc je vais me prendre de la colle, de l'adhésif. Donc moi, c'est quelque chose que je fais assez rapidement, hein, la décoration. Le fait justement de préparer tous les éléments à l'avance, ça me donne déjà une petite idée de ce que je peux faire, de ce que je vais avoir envie de faire. Et une fois que j'ai un assemblage qui me plaît, je n'hésite pas. Ce papier-là aussi, on l'avait dans les gris. On l'a mis un peu plus... Ouais, juste avant. Donc là, c'était très chouette. C'était dans... comme des petites pattes... Ouais, des petites pattes de moineau ou des petits cœurs. Donc là, c'est en diagonale. On l'a également dans les rouges. Je trouve ça magnifique. Ça rend vraiment très bien. Hop. Et là, vraiment, c'est les versos du papier sont vraiment très chouettes. Alors, je vais pas la mettre au milieu. Vraiment pour plus marquer l'effet de superposition. Également, vous avez de la place dans l'album. Bon, là, notamment, on est sur la page centrale. Donc, vous pouvez vraiment ne pas hésiter à mettre des éléments en 3 dimensions. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mes adhésifs, donc les dimensionnels, les mini-dimensionnels et les bandes de mousse adhésif. Je vais avoir des fois pour mettre des petits éléments, c'est bien pratique. Je verrai si je m'en sers ou pas. J'en utilise beaucoup pour les shakers. Sachez que vous avez aussi des dimensionnels de couleur noire en fonction de vos projets, des fois pour que ce soit voilà, un petit peu plus discret. C'est très pratique. Donc là, non. Ouais, j'ai envie de rajouter ça. Donc là, pour le coup, la décoration, je fais ça au double face. J'en mets jamais sur les bords, ça me permet de soulever légèrement pour ajouter un élément. Je fais ça au double face. Pourquoi je fais ça au double face et pas à la colle? J'ai pas envie que ça déborde, j'ai pas envie que ça soit sale. Quand c'est les papiers, vous voyez, vraiment, je me colle pas au bord. Sur des petits éléments, c'est un petit peu plus compliqué. C'est surtout que j'ai envie que ça prenne tout de suite pour pouvoir un petit peu manipuler dans tous les sens mon projet.
Alors quand je fais quand je décore mes albums, je fais pas couverture, première page, deuxième page. Vraiment, en fait, voilà, je vais tourner, j'ai une page qui me plaît, je vais la décorer, un peu comme ça. Et pour le coup, je m'arrête pas à un ordre, je m'arrête pas à un ordre précis, hein. Donc, je vais quand même faire à chaque fois plusieurs essais. Mais le fait justement d'aller de gauche à droite, de revenir, etc. Ça me permet justement, enfin moi en tout cas j'en ai l'impression de garder cette unité dans la décoration. Si j'ajoute des petits éléments, je vais ajouter au dernier moment. Mais du coup je vais les ajouter partout. Des fois on a des tamponnages plus ou moins réussis qui nous plaisent, plus ou moins. En fait on va les répartir, on va pas mettre nos plus beaux éléments en premier et les derniers à la fin, hein. Donc du coup des côtés de l'album qui nous plaisent moins par rapport à d'autres. Donc voilà, là je trouve que la façon de faire comme ça, surtout je me freine pas, me permet d'avoir quelque chose vraiment de plus homogène dans ma décoration. Voilà. Donc on va mettre ça. Donc le fait aussi, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, hein, le fait d'avoir comme ça des petits éléments prédécoupés. Hein, j'ai tout qui est déjà à la bonne taille. Et ben, ça me permet également de gagner du temps. J'ai juste à piocher parmi ma sélection de ce qui est disponible et uniquement à assembler. Donc ça c'est quand même très appréciable. Alors je vais me rapprocher ma petite poubelle. Voilà. Je sais pas pour vous, mais moi quand je scrape, j'en mets un petit peu partout. Et justement ces petites pellicules après ça vole. C'est très désagréable. Vous en retrouvez un petit peu partout dans la pièce. Bon, surtout avec les mini, donc voilà, tout de suite dans la poubelle, c'est bien mieux. Alors j'ai envie de lui mettre, j'en ai un là, de lui mettre un petit élément supplémentaire. Donc je sais pas si je vais lui mettre un petit oiseau ou un petit ça me plaît plus ça. Je vais mettre un petit escargot. Donc là pour le coup c'est trop petit. Si je vais lui mettre un mini dimensionnel, ça doit faire pile poil la bonne taille. Ouais, vous voyez, on est vraiment c'est ça qui est chouette avec les mini. Là, on est vraiment pile poil la bonne taille. Je vais venir le mettre entre le bord de ma feuille et ma petite fleur. Donc ça, ok. Donc voilà, à chaque fois, je vais associer donc, des bannières avec des éléments de décoration. Donc directement mon adhésif. Avec des fleurs, avec des découpages donc qui sont des éléments donc des papiers, hein, comme je vous disais que j'ai juste découpé. Ouais, je vais changer l'ordre. Pour le coup, j'ai pas envie d'en mettre partout comme j'ai enlevé la pellicule. Hop, je vais remettre ces petits cœurs que j'aime. Donc vous voyez, instinctivement, je les apprécie beaucoup. C'est déjà le même que j'ai mis là. Le fait de ne pas faire toutes mes pages à la suite
bah, l'élément, voilà, donc je l'apprécie, donc je vais l'avoir plusieurs fois, mais pas côte à côte. Que si je faisais tout à la suite, sans même faire exprès, voilà, instinctivement, je les aurais tous mis à la même place. Ce qui serait plutôt dommage. Donc, un petit rondin de bois, ok, ou une petite chouette. J'ai déjà une petite chouette là, donc on va peut-être plus rester sur un petit rondin de bois. Ou... ouais, je préfère ça. Donc, une petite souche de bois avec un petit feuillage. Voilà. Là, je verrai ce que je mets. Donc là, sur ces inserts, et à côté, je vais avoir des photos. Et les autres, j'ai prévu de les décorer. Donc, je répète mon petit schéma de ma petite superposition. Donc, c'est des bannières dans les coins. Une grande, une petite, ou une large, une fine. J'ai pris un peu trop. Et puis après, des fleurs, du feuillage, ou bien du feuillage. Hop, ça me plaît bien. Et des petits éléments découpés. Alors, je vais reprendre mon petit bout. C'est très pratique aussi, c'est l'adhésif que vous pouvez couper avec vos doigts. C'est-à-dire ceux qui se déchirent. Je trouve ça également très pratique. Voilà. Donc pour l'instant, je vais faire voilà, vraiment au feeling. Et je verrai ce que je rajoute après. Du coup, je suis pas sûre que ça soit assez. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose d'uni? Ouais, on va peut-être faire quelque chose de sobre. Donc, mes toutes petites chutes de papier ardoise bourgeoise et mes petites chutes de papier design. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, je vous dis vraiment, ne jetez pas, ne jetez rien. On peut vraiment exploiter ces petites chutes. Justement, c'est une façon de les valoriser. Peut-être s'en servir comme ça. Puis là, celle-ci, on va lui mettre un petit champignon. Voilà, et dites-moi vous ce que vous aimez. Si vous aimez ça, détourer le papier, faire vos petits éléments. Moi personnellement, alors je suis pas équipée de machine pour le moment. C'est l'un de mes rêves, c'est sûr. Ce serait très agréable d'avoir une machine automatique de découpe. Maintenant, pour le coup, moi, détourer le papier, bah, c'est vraiment un réel plaisir. Ça me détend. Je me mets une petite série. Et ouais, je vais rajouter ça. Je me mets une petite série et
c'est parti, je vois pas le temps passer. Donc là, j'ai pas une partie assez grande, donc je vais vraiment mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de colle pour ajouter mon feuillage que je vais venir coincer. Voilà, c'est ce genre de... Donc, vous voyez vraiment à chaque fois, je suis dans le même type de superposition. J'aime beaucoup. Donc je vais commencer par des éléments, de l'application d'éléments simples comme ça. Et après, je vais venir enrichir de plus d'éléments que j'ai découpés, rajouter des feuillages. Donc là, oh, ça c'est vraiment le jaune, je le trouve très très chouette. Donc sinon là, un plus petit. Oh. Ouais, bah ça me plaît bien aussi. Après, n'hésitez pas. Alors, moi, je travaille dans cette diagonale-là. Après, vous pouvez vraiment mettre à d'autres endroits. Je vous invite vraiment à alterner, pas mettre tous vos éléments au même endroit, sur toutes les pages. Sinon, votre album, quand vous allez le plier, il va gonfler à un endroit, en fait. Là, vous aurez toutes vos superpositions. Donc là, ouais, j'ai oublié que j'avais mis des petits éléments que je n'ai pas collés. Donc, je vais venir les assembler pour pas en mettre partout. Alors, voilà. Donc également, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir s'il y a un projet que vous aimeriez, ou un type de projet que vous aimeriez réaliser pour le prochain kit ou pour une prochaine vidéo, en fonction de ce que c'est. Voilà, j'aimerais savoir ce qui vous plaît. Est-ce que c'est plus des pages? Est-ce que c'est plus des albums, des gros albums, des mini-albums? Voilà, j'aimerais vraiment faire des choses qui vous plaisent, hein, avoir votre retour aussi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, que je vois que c'est des choses qu'on peut réaliser ensemble. C'est quelque chose que je pourrais vous préparer. Si vous avez une collection de papier particulière que vous voudriez voir, là aussi n'hésitez pas à me le dire. Un album avec une collection qu'on a déjà utilisée ou pas, hein. Alors par contre, bien sûr, une collection au catalogue, sinon je vais avoir du mal à vous la trouver parce que moi, je ne sais pas comment vous faites. Mais je n'ai pas beaucoup de... Moi, j'ai pas beaucoup de stock de papier. C'est vrai que je vais acheter des collections qui me plaisent. Donc des fois au coup de cœur, un petit peu comme celle-ci. Même si je n'utilise pas tout de suite. Mais j'ai très peu de stock de papier parce que justement, je trouve que des fois, voilà, on se lasse, ça correspond plus à nos goûts, on n'a pas forcément de projet qu'on souhaite faire avec. Et j'ai pas envie que ça s'entasse sans que je l'utilise. Donc c'est vrai que voilà, je fais pas beaucoup de stock de papier. J'en faisais au tout début, hein, comme tout le monde, quand j'ai débuté, on achète beaucoup, beaucoup au coup de cœur, hein. Sauf qu'après, ça reste sur les bras. Alors, le centre de loisirs de mes enfants était très content, puisque le jour où j'ai déménagé, j'ai fait le tri. Et quand ils m'ont vu, donc je leur avais demandé avant, hein, mais, forcément ça les intéressait. Et quand ils m'ont vu arriver avec 4 gros sacs de courses
rempli de papier, un petit peu de tout d'ailleurs, d'éléments de loisirs créatifs, en tout cas 4 sacs pleins. C'est sûr qu'ils étaient très contents. Mine de rien, moi un peu moins, de m'être dit bah, tout ça, c'est des choses que j'ai achetées. J'ai acheté des fois un peu trop vite ou des choses pas de qualité pour les projets que je souhaitais faire. Bah, mine de rien, en fait, voilà. Pour moi, c'est du gaspillage. Donc je préfère maintenant acheter moins. Des fois attendre d'avoir vraiment le projet qui me tente, d'avoir le coup de cœur aussi qui vient sur un projet, que acheter pour acheter, ça non merci quoi. Et même dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas quelque chose que je pratique. Donc voilà. Donc je n'ai pas de stock de papier. Alors là pour le coup, ça ressort pas du tout. Donc je vais avoir mis les petites bannières un peu partout. Voilà. Donc, je vais avoir des éléments aussi qui se répondent. J'aime bien. Voilà. Je vais avoir mes 2 pages qui se répondent en diagonale. Ça me permet vraiment d'avoir, là encore, hein, de suivre l'unité de ma décoration. Donc si ma pellicule veut bien s'enlever, merci. Voilà. Donc là, du coup, j'ai vraiment mes 2 éléments qui se répondent. Donc pour le coup, je vais continuer ainsi. Je vais faire rapidement les autres pages qu'on n'a pas encore fait ensemble. Et je vous montre ce que ça donne par la suite. Donc on va reprendre ici. Donc, je vais vous montrer déjà l'avancée. Donc des petits éléments. Voilà. Qui ont pu être faits. Donc je décore également l'intérieur. Donc ça c'est un petit renard que j'ai découpé dans les papiers. Des petites fleurs. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais venir décorer là à l'intérieur. Là du coup, on aura à chaque fois une photo. Et voilà. Donc on en est là. Cette page, on va voir si on lui rajoute des petits éléments ou pas, parce qu'elle est déjà, par les papiers magnifiques, très décorée. Ouais. Il faut dire qu'on la laisse comme ça. Et donc il nous reste cette double page qu'on va pouvoir venir égayer un petit peu. Alors les papiers sont magnifiques, hein, comme je vous le disais. C'est vrai que ce papier, je l'ai vraiment acheté au coup de cœur. Je ne l'avais toujours pas utilisé. Et on va casser aussi un petit peu ce côté, alors trop non, mais le côté enfantin justement, avec l'ajout de fleurs et de feuillage. Ça, on va lui mettre des petites mousses 3D.
suis en train de me dire que je rajouterais bien. Ouais, il m'en reste une dans les gris. Pour rehausser vraiment la palette de couleurs. Donc on a adopté depuis le début de l'album. Que je vais mettre comme ça. Et donc ma composition. Hop. Donc comme ceci. Alors. Ouais. Donc à chaque fois, hein, je commence toujours comme ça. De bannières. Peu importe les tailles et les formes. Ouais, là j'ai envie de les mettre là. Ou pas. On changera pour la prochaine. J'ai une petite idée. Je pense qu'ici on va rajouter le petit personnage, notre petit ourson. Ouais, j'en ai pas dans la page précédente. Ce que j'aime pas trop quand c'est vraiment trop proche de la page précédente qu'on a faite. Ouais, je pense que je vais mettre nos petits acolytes juste là. Alors, le renard à plat et le... Non, bah pour le coup, on va faire l'inverse. Je vais mettre plutôt l'ours avec de l'adhésif et je vais rajouter une mousse 3D pour le renard. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas de... Ah, j'aime bien, j'essaye, je teste et ça arrive que je change au dernier moment. C'est vraiment en fonction de comment je le ressens. Voilà. Je trouve que c'est vraiment tout mignon. Et alors, s'il nous reste... Ouais, donc il nous reste un petit oiseau. On va lui mettre un mini dimensionnel. Donc là, pour le coup, je suis vraiment en train de refaire des petites scénettes. Comme on a du coup sur toute cette collection de papier. Alors là, pour le coup, on va rajouter du jaune. Du jaune, c'est très chouette. J'aime beaucoup ce jaune, hein, pour tout vous dire. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup utilisé mon encreur de cette couleur. Tout simplement parce que c'est pas dans mes couleurs habituelles, hein, d'utiliser du jaune comme ça. Et bah, je trouve ça un peu dommage parce que finalement, bah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce jaune pâle. En fait, de base, je préfère vraiment les couleurs pastel. Et du coup, celle-ci est vraiment fort à mon goût. Alors, on va lui rajouter... Ouais, un petit feuillage. Et donc, à chaque fois, hein, comme je vous disais, quand j'aurai les photos qui iront dans l'album, seulement à ce moment-là, je mettrai les petits sentiments, les petits tampons texte.
D'accord. Donc ça pour le coup non. Non plus. Petits champignons, ça va pas aller. Parce qu'on a plein de champignons là également. Donc là on va faire un rappel du papier. Je fais attention que ce soit dans le même sens. Pour le coup. Hop, je vais prendre une fleur. Non, ça se verra pas. Ça sert à rien. Ouais, donc on viendra mettre un petit rondin de bois. Donc on va utiliser du vert, hein, voilà, comme si c'était de l'herbe. On va faire dépasser. Alors là pour le coup, ça sera à l'intérieur de mon rabat. Donc je vais tout laisser, toute ma décoration à plat. Je vais pas mettre de mousse 3D, 2-dimensionnelle, pour pas ajouter une surépaisseur, de la surépaisseur. Alors pour le coup, je trouve ça un peu tristoun. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Une petite souche, un petit rondin. On va lui mettre un petit escargot. Alors, j'ai avoir du mal à le prendre, donc je vais l'appliquer comme ça. Voilà. Et là, du coup, ce que je fais en général, là, je reviens, je fais un petit peu de propre. Il ne reste plus grand chose. Je reviens au début de l'album. Bon, peut-être pas tout de suite sur la couverture. Je pense que je vais vraiment la faire en dernier. Je vais juste revenir sur les éléments que j'ai mis. Voir s'il n'y a pas un endroit où je peux rajouter des petits éléments que j'ai préparés. Des petits feuillages, des petites choses. Là pour le coup je vais rajouter un petit feuillage. Donc là c'est vraiment des petits éléments que je rajoute par en dessous. Donc je vais utiliser de la colle. Et je vais venir comme ça rajouter des éléments, rajouter de la dimension. Et généralement c'est surtout des feuillages. Je pense qu'au niveau des fleurs, j'en ai mis pas mal. C'est ce qui vient donner cette petite touche de corail, donc, qui rappelle les papiers. Là j'aime bien mon petit rondin. Je vais lui ajouter un petit champignon. Et en fait voilà, ça c'est la deuxième partie que je fais quand je décore. C'est à ce moment-là que je viens rajouter mes petits éléments. Je me demande même si... Eh bien non. Si j'en ai... on va lui en mettre un autre. Donc en gros, je commence par les gros éléments. Hein, les grosses fleurs, les oursons, les personnages.
Et après, je viens vraiment rajouter les petits détails. Donc rajouter des feuillages, rajouter des détails. Alors celle-ci, on ne les a pas faites. Là, on l'a faite. Et celle-ci, on les a faites. Donc là, j'ai utilisé du jaune, du vert. Donc on va essayer de partir sur autre chose. Je vais prendre les éléments que je n'ai pas utilisés dans les pages précédentes. Qui pourrait être sympa. Et je vais refaire ma petite superposition d'éléments. De façon, encore une fois, hein, très basique. Je reproduis à chaque fois. En fait, à chaque fois, c'est la même reproduction de superposition d'éléments. Et l'avantage, c'est comme on n'a que des couleurs coordonnées, j'ai pas à me dire, bah là, c'est telle ou telle couleur. Non, ça va forcément ensemble. C'est des couleurs coordonnées, c'est fait exprès. Ah, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. J'ai juste laissé comme ça ou pas. Oui, je vais juste laisser comme ça, puisqu'à chaque fois, hein, j'aurai mes textes qui vont venir. Alors, là, je vais rajouter une petite touche de gris et une dernière fleur, je pense. Et pour le coup, justement, pour ce que je vous disais, pour ne pas rajouter toujours l'épaisseur au même endroit. Les petites fleurs sont là. Là, je vais varier. Je vais mettre les éléments au milieu du coup. Donc à chaque fois, vous voyez, je mets juste un petit adhésif. Je vais venir placer. Alors, je vais voir lequel feuillage ressort le plus. Bon, je vais venir placer. Ouais, on va mettre un de chaque. Ah, pour le coup, j'ai vraiment mis un trop petit morceau. Alors, on en met un plus grand. En fait, je viens juste mettre un petit peu d'adhésif, je place mon feuillage et après seulement je viens mettre de l'adhésif sur la totalité. Alors comme ça dépasse un peu comme ça, comme là, ce que je ferai, c'est qu'avec mon ongle, je le recollerai par derrière, hein, je le repousserai. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, là, j'ai débordé un petit peu. Je viens le plier, je le colle à l'arrière et c'est tout bon. Je vois comment je vais la placer. Voilà, ce qui vient me donner une petite touche de couleur. Voilà, donc là, j'aurai une grande photo. Vous voyez, comme je disais, hein, je découpe vraiment beaucoup d'éléments. Et il ne m'en reste pas forcément beaucoup à la fin. Au cas où, s'il m'en reste, en fait, je ne jette pas. Moi, je mets tout ça dans une boîte
qui me sert. Donc du coup, voilà, quand j'ai une carte à faire, quand j'ai un petit projet express ou tout simplement un petit cadeau à faire à une scropine ou quand je fais des envois Vinted hein, aussi tout simplement, quand je sais que c'est des scrapeuses, bah, j'aime bien mettre des petites découpes comme ça. Ça fait toujours plaisir aussi de recevoir voilà, un petit cadeau avec ces achats. Une petite attention. C'est pareil également pour vous quand vous faites des commandes sur ma boutique en ligne. Quand vous utilisez mon code hôtesse, wow. Tout simplement quand vous me faites une commande, hein, quand vous faites une commande supérieure à 50 €, le mois suivant, je vous envoie une petite enveloppe avec une petite surprise. Et généralement, c'est accompagné d'une carte, d'un tag, hein, de remerciements qui sont décorés avec, par exemple, pourquoi pas, des restes d'éléments comme cela. Donc là, je vais rajouter... Ça, c'est trop grand. Je vais rajouter aussi un petit feuillage. Je le trouve trop mignon, ce petit ours. C'est vraiment très chouette. Voilà, donc là, je vais le mettre entre les deux. Là, c'est parfait. Je ne rajoute rien. Celle-là, hein, vraiment, je pense que je vais la laisser telle qu'elle. Parce que je me dis depuis tout à l'heure, là, on a nos superpositions, nos éléments 3D. Donc, pour le coup, moi, ça me plaît beaucoup. Je vais le laisser comme ça. Et je vais passer, du coup, à la couverture. Alors, pour la couverture, je m'étais mis des découpes de côté. En général, hein, je vous avoue, hein, je regarde toutes mes découpes. Celle qui me plaît le plus, je fais des idées hein, d'association, de positionnement. Et je mets ça de côté, histoire d'être sûre de les avoir au moment où je vais venir réaliser ma couverture. Alors, et je vais venir mettre petite découpe en bois. Donc vous en avez tous et toutes reçu une en cadeau avec votre kit pour ceux qui ont pris le kit. Alors je pense qu'on va faire comme ça. Donc ça me plaît pas. Mais là, ça me plaît assez. Donc on va se faire un petit peu de place. Ah, je pense que je vais le décorer comme ça. Donc je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais éviter d'appuyer sur mon album. Donc je vais venir monter ma fleur. Je vais coller mon feuillage. Alors je veux pas qu'il soit autant prédominant. Voilà. Pour le coup, je vais assembler mes éléments entre eux. Et après, pour que ça tienne sur le tissu, je vais venir cette fois-ci coller mes éléments à ma couverture avec de la colle.
Donc comme je vous ai dit sur la première vidéo, quand on a monté la couverture, j'ai dit que si ça allait pas trop, je retaillerais les angles. Et puis moi finalement, voilà, ça me plaît bien comme ça. Donc je vais la laisser, voilà, ce petit côté arrondi. Après vous, voilà, si ça ne vous va pas, n'hésitez pas à redécouper, mais vraiment allez-y très prudemment pour pas couper trop loin ou pas faire voir la cartonnette, parce que pour le coup là vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà. Alors les découpes en bois, vous avez tous eu des mots différents, hein, c'est aléatoire. Pour le coup je vais venir positionner par dessus. Je la colle aussi avec la tombeau. Alors on va se faire un petit peu de place. Je vais venir en mettre, voilà, à l'arrière. Donc vous mettez votre mot sur le verso, vous venez poser, vous mettez pas, voilà, vraiment j'y vais doucement, c'est pas grave si on n'a pas partout, hein, ça tiendra. Le but c'est vraiment d'y aller en couche fine, voilà, c'est plus ça, d'y aller en couche fine pour pas que ça ressorte tout autour. Alors, je reprends ma couverture. Comme ça me plaît. Donc je vais venir la positionner. Voilà. Alors, pour que ça brille, on va... Alors, désolé pour le bruit. On va venir ajouter des petits... Vous voyez, c'est comme ça. Ça se présente comme ça. Sequin autocollant pastel. Et donc, vous avez 2 tailles. Donc, moi, je prends mon pic. Et là, je vais venir de façon tout à fait aléatoire. Je vais venir en mettre sur ma couverture. Donc, autant sur le papier. Alors, toi, t'es trop gros. Que sur le tissu. Donc, c'est les sequins donc, autocollants. Sont montés sur un petit point de colle. Bon, pour le coup, c'est très pratique pour avancer rapidement dans notre projet. Et c'est surtout que ça va tenir à la fois sur le papier et sur le tissu. Oups, ça saute. Donc, pour ce qui est de ma couverture, ça me plaît bien. Je vais voir est-ce que... Ah, pour le coup, vous voyez, là, c'était pas une couleur coordonnée. Ça se voit tout de suite, le bleu ne convient pas du tout. Et je vais venir également en amener, je pense, à l'intérieur. Je vais voir. Ouais, non. Je vais vraiment rester sur ma première idée. D'en mettre sur la couverture. Donc, ça y est, on a fini. Donc, pour le coup, l'album est terminé. Si vous avez d'autres petits éléments, bah, je vous invite à regarder ce qui vous plaît, à rajouter. Voilà, bah, pour le coup là, je suis super contente de mon album qui me plaît comme ça. Le reste, je le laisse vraiment sans aucun détail. Je collerai pas d'étiquette là non plus. J'en collerai peut-être une uniquement si je l'offre et que j'arrive pas à dissimuler, si je puis dire, voilà la date à un autre endroit, mais peut-être on a des pochettes, donc
sert à peut-être à cet endroit-là, mais pour le coup, d'habitude, je mets une étiquette à cet endroit-là pour marquer le lieu, l'année. Et là, je vais vraiment, j'aime beaucoup la couverture comme ça, donc je ne le ferai pas. Donc je vous remontre, on va faire un petit tour du coup, rapidement, l'album. Donc là, pour rappel, on a nos encarts, là on a des tags, un encart, un rabat dans ce sens, un autre encart, encore deux tags, là également, là on a un rabat et notre couverture. Voilà, donc ce tutoriel et cette décoration sont officiellement terminés. J'espère que l'album vous a plu, que la réalisation vous a plu aussi et que le tuto a été assez simple et détaillé pour que vous puissiez le suivre. Je vous invite à me faire part de tous vos retours dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Également de me dire si tout cela vous a plu, si vous voulez qu'on continue. Je vous souhaite un très bon moment scrap et je vous dis à bientôt.